Voilà, je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans et je suis comédien et chanteur. Alors, ce qui m'a poussé à venir ici aujourd'hui pour témoigner de mes aventures, plutôt mes mésaventures, pour les personnes, pour les enfants qui auraient à traverser cette situation aujourd'hui ou qui ont traversé cette situation, qu'ils ne sont tout simplement pas seuls en fait. Alors, ça a commencé à l'école, bien entendu, quand j'avais environ 6 7 ans. Je peux pas vraiment dater le début. Je peux seulement dire que l'apogée, c'était vraiment quand j'avais 9 10 ans. À 11 ans, ça s'est un peu plus calmé parce que j'ai aussi changé de collège. Que j'ai tout fait pour ne plus être harcelé en quelque sorte, en fait. Dans le sens que j'étais vraiment harcelé parce que j'étais quelqu'un, je suis toujours, quelqu'un d'assez sensible et qui pleure assez facilement. Et avec le harcèlement, j'ai vraiment pris contre moi cette sensibilité comme étant un défaut. Du coup, après, j'ai réussi, je ne sais pas vraiment comment, j'ai réussi en fait à gommer cette sensibilité qui faisait en fait partie de moi. Quand j'ai réussi à gommer, en fait, mes camarades n'avaient plus vraiment de raison de, de s'en prendre à moi en fait. J'étais plus vraiment si différent en fait. Alors, quand j'étais en plein dedans, non, je me rendais pas compte. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui était pas vraiment normal, mais non, je me rendais pas compte. Aussi, à l'époque, c'était moins popularisé aussi. Et aussi, j'étais aussi un enfant, du coup, j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Et ça, après coup, ça n'a pas eu des répercussions hyper cool. C'était aussi que je me disais, bon voilà, maintenant c'est passé. Et je me rendais pas compte, on se rendait pas compte aussi. Je dis aussi, je parle aussi des adultes autour de moi. Disons, les répercussions que ça a eu, c'est qu'après j'ai tellement tout retenu en moi sur toutes les humiliations que j'ai connues, toute ma sensibilité que je ne voulais plus montrer. Et au bout d'un moment, ça a fini par sortir et j'ai fait un monstre breakdown. On va dire que je suis descendu assez bas dans les méandres de la maladie en fait. Et bon, aujourd'hui, à force de travail sur soi, d'avoir été aidé, d'avoir accepté d'être aidé aussi, de- de s'être dit en fait, mettre des mots vraiment sur ce que j'ai vécu, sur dire vraiment, il arrivait ça, tu peux pas le changer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré que toute cette période d'harcèlement est finie, toute cette période de maladie aussi qui s'en est suivie est finie, c'est vrai que j'en garde encore aujourd'hui des traces dans le sens que je suis toujours des fois pas très à l'aise avec les gens. Et il suffit juste que je sois un peu stressé, un peu angoissé, que je peux me faire des films sur oh, lui il va me faire ci, il va me faire ça, va venir m'embêter en soi. Alors que je sais que c'est complètement des films que je me fais. Mais bref, ça c'est un peu beaucoup une trace de ce que j'ai vécu. J'ai eu cette peur de me faire des amis en me disant ah si je me fais des amis qui voient vraiment qui je suis, comme je suis sensible, comme je suis moi en soi, moi Alexandre, je me disais toujours mais en fait ils vont juste me renier et puis ils vont m'envoyer bouler en fait. Et du coup après quand je me suis fait des relations amicales de par, de par après le harcèlement, c'est vrai que j'ai toujours eu peur de me montrer tel que je suis vraiment. C'est toujours un peu cette peur aujourd'hui. Et, sauf qu'aujourd'hui, je vois que les amis que j'aime, même pour ce que je suis et pas pour ce que je pourrais montrer en fait. Mais c'est vrai, j'ai toujours cette peur d'être persécuté. C'est un peu fort comme terme, mais je n'ai pas trouvé mieux. Alors oui, là, ça a eu un impact assez immense sur la relation avec moi-même.
C'est, donc aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, en fait, des fois, les manques de confiance que je peux avoir dans la vie quotidienne sont directement liés à ça, en fait. Peut-être de base, je suis quelqu'un qui n'a pas la plus grande confiance au monde, enfin peut-être. Mais c'est vrai, avec ce qui est arrivé, ouais. On va dire qu'avec ces histoires d'harcèlement, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon innocence à ce moment-là, en fait, quand j'étais enfant. Innocence ouais, que j'aurais, je pense, de toute façon perdu un jour ou l'autre, mais que j'aurais voulu garder quand même un tout petit peu plus longtemps. En soi, j'en ai parlé avec mes parents. Mes parents ont toujours été très attentifs, en fait. Par contre, le corps enseignant, c'est une autre histoire. Et c'est là où j'ai encore assez un peu de hargne. Autant pour les enfants, j'arrive quand même à passer outre, à me dire avec le temps, voilà, j'ai eu beaucoup de colère pendant très longtemps. Mais autant aujourd'hui, ça va mieux, alors que c'est vraiment à partir de eux qui m'ont fait du mal. Mais c'est en fait le mal qu'ils m'ont fait, je me rendais compte à l'époque qu'ils me faisaient du mal. Par contre, à l'époque, je me rendais pas vraiment compte que malgré tout ce que je disais, les profs ne faisaient rien. Et limite, en fait, moi j'avais dit aux profs, mes parents aussi dit aux profs. On a eu des entretiens avec le prof, mais il fallait, non, c'était des enfants, c'était des jeux d'enfants. Ah non, faut pas aller déranger ces gens-là parce que en fait mon principal harceleur était d'origine bosniaque. Du coup, mon prof disait, mais non, il faut pas les déranger, c'est des bosniaques, du coup, il faut pas le... Limite, c'était peut-être pour lui normal que cet enfant se comporte comme ça, je sais pas, mais il y avait aussi, on me disait, ah, mais si tu te fais, si tu pleures comme ça, c'est que tu le recherches aussi. Oh, ouais, c'est des trucs comme ça en fait. Tu le recherches aussi, ah, mais tu es aussi coupable. Longtemps après, quand même, après que ces histoires se sont finies, et toujours encore un tout petit peu aujourd'hui, quand même, je garde quand même un sentiment de culpabilité par rapport à ce qui m'est arrivé en fait. Je me dis, mais en fait, si j'avais réagi différemment, peut-être ce serait pas arrivé. Si j'avais été pas moi-même, peut-être ce serait pas arrivé. Après, les années suivantes, quand j'ai changé de collège et que je m'étais un peu muré dans mon... que je m'étais muré dans ma protection, on va dire, dans ma prison de fer, euh, il y a eu des moments où on a cru avec mes parents que ça allait recommencer. Parce qu'il y a eu des petits problèmes, mais là, la différence, c'est que les profs étaient vraiment plus attentifs et plus à l'écoute. Donc après, ce n'est plus vraiment revenu de ces histoires d'harcèlement parce que autant je m'étais un peu fait une protection, on va dire, mais autant aussi parce que le corps enseignant, cette fois-ci, était beaucoup plus à l'écoute. Mais je pense tout simplement que ce qui aurait pu m'aider, c'est que cette situation ne soit pas prise un peu à la légère autour de moi, qu'on se dise pas, ah, il pleure, ah, c'est juste l'âge, ah, c'est juste un jeu d'enfant. Ce qui aurait pu m'aider, c'est que cette situation soit traitée à la racine et qu'elle s'embourbe pas, en fait, comme ça l'a été. Bon, je dis tout de suite, si ça avait été il y a quelques années, je ne serais pas venu. Voilà, c'est clair. Mais on va dire ce qui m'a permis, c'est le fait de vouloir partager cette expérience, non pour parler de moi, mais pour qu'en fait d'autres personnes qui ont vécu cette expérience ou qui la vivent toujours se sentent moins seules. Et ce qui m'a aujourd'hui, alors pour aujourd'hui de venir témoigner, donc c'est vraiment pour dire à d'autres personnes qu'elles ne sont pas les seules et puis qu'on peut très bien réussir à passer là-dessus. Je dis pas qu'on n'a plus rien, qu'on ne se souvient plus de rien, qu'on n'a plus de traces, mais on peut très bien avoir une vie normale, je n'aime pas le mot normal, mais on arrive très bien à avoir une vie après ça. Après, chaque situation est différente. Dans mon cas, après avoir fait ma monstre descente dans les abysses de la psychiatrie, on va dire, j'ai pu me reconstruire, mais bien sûr, j'ai
pu en parler. J'ai réussi à en parler parce que c'était non plus pas facile de revenir sur des vieux événements pour un peu essayer de traiter le mal à sa source, on va dire. Mais après, j'aurais pu très bien me cantonner à me dire, ah voilà, c'est passé, j'en parle plus, basta. Mais c'est vrai qu'entre-temps, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être écouté, suivre quand même une thérapie. Aussi de faire des connaissances aussi qui m'acceptent tel que je suis. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, mais ça c'est pour moi, mais je pense que ça peut aussi aider n'importe qui. J'ai pas mal écrit là-dessus en fait, sur mes souvenirs. Et c'est vrai, pour vraiment exorciser vraiment ce play, j'ai été jusqu'à écrire des chansons sur le thème du harcèlement en fait. C'est quelque chose qui m'a aidé sur le moment, au moment de les écrire. Et après, ça m'a d'autant plus aidé, mais ça n'a pas été facile au moment de les montrer aussi aux gens. Donc c'est toujours pas facile déjà de sortir ce qui fait mal quand on est chez soi, mais c'est encore autre chose de le sortir quand on n'est pas chez soi et de le sortir face à d'autres personnes. En fait, de partager cette chose, mais partager cette expérience. Donc ça, autant je l'ai partagé au travers de la musique et des textes que j'ai écrits, et autant je la partage ici, aujourd'hui. Alors le harcèlement scolaire, selon moi, c'est quand un enfant ou un groupe d'enfants prend à part un enfant ou un autre groupe d'enfants, le maltraite souvent verbalement, ça peut être aussi physiquement, mais on va dire que physiquement, quand il y a des enfants qui se tapent dessus, ça se voit très vite, alors que verbalement, ça se voit moins vite. Et c'est quand il y a des attaques verbales, que ce soit du rabaissement, que, surtout ouais, du rabaissement, que ce soit par rapport à une situation sociale, que ce soit par exemple là, toi t'es pauvre, toi t'es... et après ainsi mettre des rumeurs sur ça, toi t'es pauvre, toi tu manges dans des poubelles, des trucs comme ça. C'est vraiment rabaisser l'autre, humilier en soi, et ça peut être aussi... ouais, c'est tout ce qui est vraiment l'abaissement et la moquerie en fait. Pour moi, que ce soit une fois, ça a tout autant d'impact que si c'était plusieurs fois. Après, le harcèlement, je le vois vraiment comme quelque chose sur une durée, en fait, que ce soit courte ou longue. Je vois pas vraiment ça sur... Ça peut être aussi du harcèlement si c'est un cas isolé, mais vraiment un harcèlement... Moi, quand je pense au mot harcèlement, je vois tout de suite sur la durée, en fait. Peut-être parce que c'est ce que j'ai vécu aussi, hein, mais je le vois vraiment sur la durée, en fait. Si je me retrouvais par je ne sais quelle science prodigieuse face à un petit moi, ce que je lui dirais, déjà juste tu n'es pas seul. Voilà. Juste ça, tu n'es pas seul et c'est pas de ta faute. Voilà, t'as pas à te sentir coupable de ce qui s'est passé ou de ce qui est en train de se passer. Je lui dirais juste tu n'es pas seul et même si cette vie a l'air vraiment des plus horribles, qu'il n'y a rien qui va, que, ouais, qu'il n'y a rien qui va, on arrive on arrive à s'en sortir. Et, euh, et ouais, vraiment, tu n'es pas seul. Et
puis t'as pas à te sentir coupable. Et que souvent, aussi tout ce qui est harcèlement, c'est issu d'une différence. Et que dans tout ce qui est différence, il n'y a pas de honte à être différent. D'aller témoigner, je trouve que c'est une bonne chose. Aut- Autant que le témoignage soit sincère, en fait, pas que ce soit un truc totalement romancé, en fait. Quand c'est romancé, ça se sent. Et aussi vraiment, ouais, c'est vraiment un truc d'information. Vraiment informer, je pense que c'est le plus important, et surtout pas prendre le sujet à la légère. Mais ça, il va plus du côté des adultes, en fait. Comme j'ai dit avant, maintenant, j'ai plus de hargne contre les adultes. Et avec le temps, waouh, je suis devenu en plus un adulte, super. Mais ouais, je pense que c'est vraiment aller informer et non plus pas toujours rentrer dans le schéma de la pauvre petite victime et le vilain harceleur. Avec le temps, je sais que ceux qui harcèlent sont tout aussi mal dans leur peau en fait. Donc, moi je n'ai non plus pas envie que les personnes qui ont vécu du harcèlement ou qui en vivent soient mises dans des cases en fait en se disant oh le pauvre, oh c'est mal fait ce qu'il vit, et puis qu'on ait de la pitié et puis que ça l'aide juste pas du tout en fait.